Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche spécial Festival de Cannes. Aujourd'hui sur la croisette, deux géants du cinéma français. Et d'abord, une icône indétrônable. À 83 ans, Alain Delon a reçu une palme d'or d'honneur des mains de sa fille Anouchka. Lui qui a tourné avec les plus grands réalisateurs n'avait jamais été récompensé par le festival. Très ému, il a tenu à remercier son public. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Mais je ne partirai pas sans vous le dire et sans vous remercier. Et paraît-il, je suis une star. Mais si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je dois et à personne d'autre. Alain Delon qui incarne à lui seul toute une époque du cinéma français, une carrière magistrale et une histoire d'amour en pointillé avec le Festival de Cannes. Sur la musique du clan des Siciliens et le regard fier, Alain Delon se présente sur le tapis rouge. Après 60 ans de carrière, l'acteur vient de recevoir une palme d'or d'honneur. Malgré la polémique née d'une pétition le qualifiant de misogyne et homophobe, les Français autour des marches l'ont toujours dans leur cœur. Depuis 9 h, je suis là. C'est vrai. Ça me touche. J'ai le cœur qui palpite. On a rêvé avec lui, il nous a fait briller, il nous a fait rêver. C'est une grande star, hein. Il n'y en aura plus beaucoup. Hein. Faut partir des derniers. Hein. Après, ce sera fini. Hein. C'est Delon. Il a encore de la classe. La masterclass même. Alain Delon ! Devant quelques dizaines de personnes, 1 heure pour évoquer une vie de souvenirs. Très difficile d'être là pendant 50 ans ou 60 ans et demander qu'on vous aime encore. Alain Delon et le Festival de Cannes, c'est une histoire d'amour. Et comme toutes celles qui durent, elle a connu des nuages, puis le plein soleil. En 1962, à 27 ans, il débarque sur la Croisette avec sa compagne Romy Schneider. Sur les marches du Palais, le couple parade aux côtés de Sophia Loren, star planétaire. Delon prend seul toute la lumière lorsqu'il interprète Monsieur Klein. Sa prestation est saluée, mais il n'obtient aucune récompense à Cannes. Oublié aussi en 1984 le film Notre Histoire de Bertrand Blier dans lequel il joue, l'acteur est piqué au vif. Je n'ai pas à me battre pour le film. Ça veut dire quoi, se battre pour un film? Interférer, dialoguer, rencontrer des gens. Mon interprétation est là, on aime ou on n'aime pas, ça se discute pas, c'est tout. Vexé, il attendra 6 ans avant de remettre les pieds à Cannes. Une arrivée en bateau. Messieurs, bonsoir. Le retour de la star. Et vous avez vu là les gars qui a écrit? Regarde, une grande star. Voilà. Bain de foule interminable, sous le regard fatigué de Jean-Luc Godard, qui l'attend au pied des marches. S'ensuivent des années de fâcherie et de réconciliation, mais aucun prix individuel. Avec cette palme d'or d'honneur, le malentendu est dissipé. Delon et Cannes sont désormais liés pour la vie. Après Alain Delon, Isabelle Huppert, personnalité si française qui fascine pourtant bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Grande habituée du Festival de Cannes, elle est cette année en compétition avec le film Frankie du réalisateur américain Ira Sachs. Isabelle Huppert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. C'est, je crois, la 21e fois que vous êtes ici à Cannes en compétition. Le festival vous aime décidément beaucoup. En quoi est-ce que vous aimez ce festival? J'aime y présenter les films que j'ai présentés, c'est toujours excitant. On apprend beaucoup de choses en présentant un film. On n'est jamais conscient du film qu'on fait. Surtout celui-là, on en parlera. Et dès qu'on arrive à Cannes, en fait, on est renseigné sur ce qu'on a fait. C'est très agréable. Vous allez le découvrir, là, le film? Non, je l'ai découvert. Mais c'est très intéressant d'entendre les gens parler. Les films, ils existent différemment pour chacun. Et alors, tout d'un coup, on a plein de versions différentes du film qu'on a fait. There's people in the hotel, you know. They can take pictures. That's okay. I'm very photogenic. I'm a big fan. I know you from TV, Arquivos do Vaticano. My mother thinks she knows everything. She has all these plans, you know. She's in a hurry. So you know. I'm going to ask a favor. At least to pretend
that you accept my fate. For the sake of this trip, for today, for the family. Alors, vous êtes ici pour Frankie, du réalisateur américain Ira Sachs. Vous incarnez une célèbre actrice française qui se sait condamnée par la maladie et qui décide de réunir sa famille au Portugal pour ses derniers mois. Pourquoi est-ce que ce rôle vous a donné envie? Mais ce qui m'a surtout donné envie, c'était de travailler avec Ira Sachs, dont j'ai découvert 2 films qui étaient Brooklyn Village et Love is Strange. Et c'est un très grand metteur en scène, je trouve. Dès que j'ai vu ces films, je l'ai senti. Et j'ai eu envie de le rencontrer, de travailler avec lui. Et j'ai aimé le ton de ses films. Il parle de choses d'une manière très intime, un peu détachée, très fine, très subtile. Encore plus sur ce film-là, qui traite d'un sujet évidemment très grave. Mais le film est parfois très solaire. On ne peut pas dire qu'il soit spécialement gai, mais il échappe à tous les poncifs du genre, à tous les clichés sur lesquels quelqu'un d'autre aurait pu s'appuyer. Il traite de la maladie, mais à part qu'on sait qu'elle est malade, en fait, rien n'est montré de cette maladie. Mais en même temps, on le sait. Rien que le fait de le savoir, on me regarde d'une manière particulière, même s'il n'y a aucun signe extérieur de cette maladie. Et le fait qu'elle soit actrice aussi dans le film, finalement, est-ce que ça a un impact sur votre façon d'incarner moi pas, mais enfin, visiblement, ça a un impact sur les... Là, ça fait partie des choses que j'apprends, enfin, que je perçois en tous les cas, quand je parle du film avec les gens qui l'ont vu. Ça frappe un peu les gens, parce qu'au fond, être actrice, les gens s'attendent à une représentation un peu stéréotypée, et ça échappe, là aussi, à tous les clichés. Ça montre qu'une actrice... Au fond, ça peut pas être forcément n'importe qui, mais en tous les cas, ça ressemble pas forcément à l'idée qu'on se fait d'une actrice, surtout. Non, je suis malheureux. Oh oui, bien sûr. C'est pas ironique. Paul, c'est la benne qui doit se plaindre. En ce moment, c'est moi. Hein. Tu reconnaîtras que ces vacances, elles sont loin d'être idylliques. Isabelle est plus célèbre que l'actrice qu'elle interprète dans le film. Je pense qu'elle a aussi une place assez emblématique dans le cinéma américain. Les gens la connaissent et la respectent. Mais ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle ne cherche pas à être adulée. Ce qu'elle recherche, c'est l'expérience. Ce contraste, il se retrouve aussi dans le film. Isabelle est une grande personnalité connue à travers le monde, mais elle veut juste vivre sa vie. Tout comme Frankie. Wouldn't it be wonderful if she and Paul get along? What are you talking about? New York can be a very lonely city. They would be good to each other. Eileen and Paul, Paul and Eileen. Jesus. What? You invited her. This is all a plan. No, I just think she would be perfect for him. Christ, Frankie. You're playing Cupid again. Oh. Don't Christ, Frankie, me. You, of all people, should understand. Alors, vous avez reçu 2 prix d'interprétation déjà ici à Cannes, en 78 pour Violette Nozière et en 2001 pour La pianiste. Vous pourriez en avoir un 3e, qui sait. Qu'est-ce que représentent ces récompenses pour vous? Oh, des récompenses, on les prend pour soi, on les prend pour le film, on les prend pour le metteur en scène. Voilà, c'est toujours agréable. C'est une reconnaissance du film, avant tout. Et ça vous fait avancer dans votre carrière ou finalement Avancer, je ne sais pas si on avance. On va dans plein de chemins différents. Je ne sais pas si on peut dire qu'on avance dans un parcours comme le mien, en tous les cas. J'ai plus ce sentiment d'aller partout que d'aller plus loin. En tout cas, vous avez un parcours, on peut le dire, éclectique. Vous passez d'un film d'auteur. Là, vous allez être bientôt en machiavélique, follement machiavélique dans Greta. On dit de vous, de façon positive, que vous êtes assez hyperactive avec 4 ou 5 films par an. Qu'est-ce qui vous guide? Je ne suis pas hyperactive, je suis active. Je suis actrice, donc je suis... ce qui me guide, c'est le plaisir. J'aime faire des films, j'aime tourner, j'aime toute la vie que ça me procure. C'est très agréable de faire des films, très très agréable. Ira Sachs disait que vous cherchez l'expérience avant tout. Oui, l'expérience, ça induit peut-être l'idée qu'on n'en connaît pas forcément le résultat. Évidemment, c'est le contraire de la routine. Il y a forcément une part d'inconnu. Il y a toute une série de sensations qui sont plutôt excitantes et qui vous rapprochent plutôt de la vie qu'elles vous en éloignent. Eh bien, on vous souhaite un très beau festival de Cannes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
La météo avec Villa Verde. Jardinerie, décoration et animalerie. Villa Verde, mon jardin d'idées.